Tu passes des heures à peaufiner tes images, couleurs, transitions, cadrage. Pour toi, tout doit être parfait. Pourtant, au moment de monter la vidéo, quelque chose cloche. Ça manque de vie, d'impact, d'immersion. Et pourquoi ça? Parce que tu as négligé l'importance du son. L'immersion sonore, c'est ce petit détail invisible qui transforme une vidéo banale en une expérience mémorable. Pourtant, c'est souvent la partie la plus ignorée, surtout par les débutants. Mais attention, ce n'est pas un simple oubli. C'est un biais psychologique. Le son est invisible, littéralement. Comme tu le sais déjà, tu ne peux pas voir le son. Il n'a pas de forme, il n'a pas de couleur, pas d'écran, il est intangible. Et c'est précisément cette invisibilité qui joue en sa défaveur. Juste parce qu'on ne le voit pas, on a tendance à penser qu'il est secondaire, moins important, voire optionnel. Et cette absence de visibilité crée un vide dans ta conscience de créateur. Parce que tu ne ressens pas instinctivement l'impact que le son peut avoir. C'est un peu comme un ingrédient secret qu'on oublie de mettre dans une recette, simplement parce qu'on ne l'a jamais goûté seul. Ton cerveau, lui, survalorise l'image. On est visuel, c'est un fait. Ton cerveau capte d'abord les images, les couleurs, les mouvements. Et comme je te l'ai déjà dit, le son, lui, il est intangible, invisible. Du coup, tu ne le vois pas et tu le ressens pas forcément comme une priorité. Le cerveau humain est un super organisateur d'informations. Depuis des millénaires, il a appris à survivre en analysant rapidement ce qu'il voit. Et l'image, c'est immédiat, c'est concret. Les éléments sont faciles à traiter, ils sont visibles, donc prioritaires. Lui, le son, il n'a pas de forme, il se montre pas, et c'est une vibration invisible dans l'air, un phénomène qui demande plus d'efforts pour être interprété. Du coup, notre cerveau le classe souvent dans la catégorie secondaire, surtout si on ne lui apprend pas à lui prêter attention. Mais le son ne remplace pas l'image, il la complète. C'est lui qui te fait ressentir, vibrer, t'immerger. C'est le son qui crée l'émotion cachée derrière l'image. Alors la prochaine fois que tu penses que l'image est tout ce qui compte, rappelle-toi, le cerveau a ses habitudes, et ton travail de créateur, c'est de le surprendre et de l'amener plus loin. Et puis aussi, le son, c'est intimidant. Le jargon technique, le mixage, la spatialisation, ça fait peur, alors tu repousses. Tu préfères te concentrer sur ce que tu sais faire, monter des images. C'est confortable, c'est rassurant, mais c'est aussi une erreur. Et puis le son aussi ne donne pas de retour immédiat. Tu ajoutes une ambiance, un effet sonore, une musique subtile. Sur le moment, tu ne ressens pas un choc immédiat. Et crois-moi, ton public, lui, le ressent. L'immersion sonore travaille en sourdine, mais elle joue un rôle fondamental pour capter l'attention et faire vivre ce que tu racontes. Et si tu sous-estimes ce que ton audience perçoit, et que tu penses que le spectateur ne remarque pas le son, alors c'est une erreur. Le son est une émotion, une ambiance, un vecteur de storytelling puissant. Ignorer ça, c'est laisser passer l'opportunité de rendre ta vidéo plus exceptionnelle. Et si c'est un détail que la plupart des gens oublient, tant mieux pour eux, mais toi, en le faisant, tu peux faire la différence. Quand Steven Spielberg a réalisé Les Dents de la Mer, il est très vite arrivé un nouveau problème à lui, c'est que son requin ne fonctionnait pas comme prévu. Donc c'était impossible de montrer le monstre en action. Et Spielberg n'a pas paniqué, il avait une vision claire, et surtout il savait déjà que le son comptait autant que l'image. Il a donc beaucoup misé sur le silence, la tension avec la musique, et ce fameux thème sonore que vous avez forcément dû entendre. Et le résultat, c'est que le requin est devenu beaucoup plus terrifiant grâce au son. Et Spielberg nous rappelle qu'on ne filme pas juste avec les yeux, mais plutôt avec toutes les sensations. Et que le son est une des clés très importantes pour y parvenir. Alors la prochaine fois que tu montes une vidéo, arrête-toi un instant et pose-toi cette question simple. Est-ce que le son plonge vraiment le spectateur dans mon univers? Si la réponse est non, alors c'est là que commence ton vrai travail.